Une prophétesse américaine affirme avoir ouvert un portail spirituel au-dessus de la Maison Blanche et du manoir de Donald Trump en Floride. Selon elle, à partir de ce moment-là, Dieu commencerait à parler directement au président des États-Unis. La déclaration a été faite sur l'une des plus grandes chaînes chrétiennes du pays, où elle a présenté ce qu'elle considère comme une preuve que cela se produirait dans le ciel de Washington. Depuis lors, cette histoire a commencé à faire le tour du monde. Peu de gens savent que ce n'est pas la première fois que quelqu'un affirme avoir vu un portail au-dessus de la Maison Blanche. La dernière fois, c'était il y a 4 ans. Sauf qu'à l'époque, la personne qui a fait cette affirmation disait que le portail ne venait pas de Dieu, mais de Satan. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer que cette nouvelle prophétie pourrait n'être qu'une partie de quelque chose de bien plus grand qui se passerait autour du gouvernement le plus puissant du monde. Mais avant cela, abonne-toi à la chaîne, car je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour. D'accord ? Alors allons-y. Cette histoire a commencé il y a quelques jours, lorsque l'américaine Donna Rigney, qui se présente comme prophétesse, a participé à l'émission Elijah Streams, l'une des principales chaînes chrétiennes des États-Unis, axée sur les prophéties et qui soutient généralement le gouvernement de Donald Trump. Lors de l'entretien, elle a dit que l'ouverture de ce portail au-dessus de la Maison Blanche et de Mar-a-Lago permettrait à Donald Trump de recevoir aisément les messages du Saint-Esprit. Ce ciel ouvert, le président pourrait également recevoir immédiatement la direction de Dieu pour diriger le pays. Elle a alors présenté ce qu'elle considérait comme la preuve de ce prétendu miracle. Selon Donna Rigney, pendant la prière, une personne du groupe a senti que le Saint-Esprit lui demandait de photographier le ciel. Lorsque l'image a été agrandie, ils ont dit voir le profil d'un visage d'ange, formé dans les nuages, comme si cela confirmait que le portail était vraiment ouvert. Garde cette photographie, car elle reviendra plus tard et aidera à comprendre la direction que cette histoire a prise. Avant de continuer, il est utile de comprendre ce que ces groupes entendent par portail. Selon cet enseignement, il existe des endroits où le ciel serait ouvert, et la prière, ainsi que l'adoration des chrétiens, pourrait ouvrir ces portails spirituels au-dessus des maisons, des villes et même de pays entiers. Le principal passage utilisé pour défendre cette idée se trouve dans la Genèse 28. C'est lorsque Jacob a rêvé d'une échelle qui reliait la terre au ciel, tandis que des anges montaient et descendaient le long de celle-ci. À son réveil, il appela cet endroit la maison de Dieu et la porte des cieux. Mais cette doctrine évite de répondre à une question. Jacob a-t-il ouvert cette porte ? Je te donnerai cette réponse plus tard. Ce n'était pas la première fois que Donna Rigney faisait une telle déclaration. L'année dernière, lors de l'investiture de Donald Trump, elle a affirmé avoir ouvert un portail vers le ciel au-dessus de la Maison Blanche, dans le but de purifier l'endroit de tout le mal et de la sorcellerie qui, selon elle, y existait. En avril 2022, quand Joe Biden était le président des États-Unis. Cette même chaîne a diffusé une émission dans laquelle un célèbre conseiller politique lié à Donald Trump a montré la photo d'un prétendu portail satanique au-dessus de la Maison Blanche. Selon lui, ce portail démoniaque ne pourrait être fermé que par la prière des chrétiens. Le plus curieux, c'est que dans les deux histoires, la preuve présentée était la même. Une photographie du ciel. Quand le président était l'adversaire politique, il disait que le portail au-dessus de la Maison Blanche était satanique et devait être fermé. Maintenant que le président est un allié, ils affirment que le portail est céleste et qu'il a dû être ouvert. Et je dois vous avouer une chose. Quand on regarde tout ça, ça semble même avoir du sens. Beaucoup de gens croient que les gouvernements de gauche, partout dans le monde, servent le mal, tandis que les gouvernements de droite servent Dieu. Après tout, il défend généralement des idées contraires à la parole, et l'autre parle de Dieu tout le temps. Mais est-ce que cela suffit pour définir qui est du côté du bien et qui est du côté du mal ? Le fait qu'un dirigeant cite la Bible, suffit-il pour accepter tout ce qui est prophétisé au nom de Dieu ? La question ici, c'est pas le président américain. Ce n'est pas à moi de juger le cœur d'aucun dirigeant. La question, c'est le sérieux de ces déclarations faites au nom de Dieu à propos de ce gouvernement. Pour comprendre ce qui se cache derrière, nous devons examiner cela plus en profondeur. Il existe un chapitre entier de la Bible qui semble parler directement à notre époque. Dans Jérémie 23, Dieu confronte les prophètes qui trompaient le peuple d'Israël en parlant en son nom.
C'étaient des hommes qui annonçaient des messages issus de leur propre imagination et qui disaient sans cesse « J'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve ». Ils incitaient le peuple à croire à des visions non données par le Seigneur. Dans ce même chapitre, Dieu dit qu'il n'a jamais envoyé ses prophètes, mais malgré cela, ils sont allés annoncer des messages en son nom. Voici une question qui nous aide à évaluer tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 23. « Suis-je Dieu seulement de près ? dit le Seigneur. Ne suis-je pas aussi Dieu de loin ? Peut-on se cacher de moi dans un endroit secret ? Ne suis-je pas partout, dans les cieux et sur la terre ? dit le Seigneur. Regardez cela, frères. Il n'existe aucun endroit dans ce monde où Dieu ne soit présent. Ni à la Maison Blanche, ni à Mar-a-Lago, ni chez vous. Il n'est donc pas logique de penser qu'il dépende d'un groupe de prière pour ouvrir une porte et seulement ensuite parler au président. Et maintenant, je vais répondre à cette question que j'ai posée à propos de Jacob. La Bible dit qu'il dormait quand il a vu l'échelle. Il n'a pas prié pour cette vision. Il n'a pas participé à une campagne et n'a fait aucun rituel pour que cela arrive. Le ciel s'est ouvert, parce que l'initiative venait de Dieu, pas de Jacob. Et des siècles plus tard, Jésus a révélé la véritable signification de cette échelle. Dans Jean 1, il a dit à Nathanaël qu'il verrait le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. L'échelle que Jacob a vue pointait vers le Christ lui-même. C'est pourquoi Paul a écrit à Timothée qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Et lorsque la Bible parle des dirigeants, elle ne présente personne ouvrant des portails pour que Dieu puisse agir. Dans les Proverbes, il est écrit que le cœur du roi est dans la main du Seigneur et qu'il le dirige où il veut, comme les eaux d'une rivière. Il en a été ainsi avec Pharaon en Égypte et avec Nabuchodonosor à Babylone. Ainsi avec Pharaon en Égypte, étant des rois païens, sans que personne n'ait eu besoin d'ouvrir de portail sur leur palais. Et quand on regarde les personnes qui entourent spirituellement le président américain, l'inquiétude grandit encore plus. Et lorsque nous regardons les personnes qui entourent spirituellement le président américain, l'inquiétude grandit encore plus. Selon Paula White, celui qui ferait cette offrande recevrait un ange envoyé par Dieu, aurait le Seigneur qui combattrait ses ennemis, vivrait une période de prospérité, aurait une longue vie et profiterait encore d'une année marquée par des bénédictions spéciales. Quiconque faisait un don de 1000 $ ou plus recevait également en cadeau une croix en cristal de 25 cm. Et la critique de cette campagne ne venait pas de personnes extérieures à l'église, mais de journaux chrétiens américains et de frères qui se sont indignés en voyant les bénédictions de Dieu être annoncées comme si elles avaient un prix. Paula White, une hérétique blasphématrice, une Jézabel. La Bible en parle aussi. Dans le chapitre 8 des Actes, un homme appelé Simon a offert de l'argent aux apôtres pour acheter le pouvoir du Saint-Esprit. La réponse de Pierre fut que cet argent périsse avec lui, car le don de Dieu ne peut pas être acheté. C'est la parole même de Dieu qui donne cet avertissement. Maintenant, une chose doit être bien claire. Prier pour les autorités est biblique. Paul a conseillé Timothée de prier pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et pieuse. Le problème commence lorsque la prière est transformée en portail. La révélation personnelle devient une autorité sur le gouvernement, et la bénédiction de Dieu commence à être annoncée pour 1000 $. Tu te souviens de la photo du ciel ? Celui qui cherche à confirmer une prophétie en regardant un nuage, au lieu d'examiner ce que dit l'Écriture, finit par ouvrir la porte à la tromperie. Car la Bible elle-même avertit que Satan sait aussi se présenter comme un ange de lumière. Le seul chemin d'accès au Père a déjà été ouvert lorsque Jésus est mort sur la croix, et que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. C'est pourquoi ne place pas ta confiance dans des prophétesses, ni dans de prétendus portails, ni dans aucun politicien, qu'il soit de droite ou de gauche. Ouvre ta Bible, compare tout ce que tu entends avec la parole de Dieu et demande-lui du discernement, car les faux prophètes continueront d'apparaître. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis et regardez les 2 vidéos que je vais mettre ici à l'écran pour vous. Que Dieu te bénisse. À bientôt.